Hier, le premier ministre François Legault a annoncé qu'il prendrait sa décision finale au sujet des rassemblements de Noël le 11 décembre prochain. Aujourd'hui, l'opposition lui reproche, vous l'avez entendu, de ne pas respecter le contrat moral qu'il a conclu avec les Québécois. Quel rôle l'opposition doit-elle jouer dans une telle situation? J'en parle avec la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Madame Anglade, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, au sujet des nouvelles du jour, de ces mesures-là devenues maintenant obligatoires pour les commerces, les centres commerciaux, c'était la chose à faire? Je vous dirais que c'était la chose à faire, mais on se serait attendu à ce que ce soit fait il y a 2 semaines déjà. Lorsque le contrat moral a justement été annoncé, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait que ce soit encadré, qu'il y ait des mesures additionnelles pour pouvoir contrôler la pandémie et faire en sorte que les gens puissent vraiment profiter de Noël. Et donc, 2 semaines plus tard, on se rend compte, finalement, il faut ajouter de nouvelles mesures. Je pense que oui, c'est des mesures, quand on regarde les résultats, on n'a pas le choix d'agir, mais on agit tard. Mais pour les rassemblements de Noël, dans l'état actuel des choses, on a vu les chiffres du jour, que feriez-vous, vous, à la place du gouvernement? Écoutez, vous voyez comme moi les chiffres, mais ce que je vous dirais, privilégier certainement des gens qui vont être isolés, qui vont être seuls. Les tests rapides, on en a parlé à plusieurs reprises. On a 1,2 million de tests rapides qui sont disponibles, qui prennent quelques minutes à faire et qui peuvent être déployés dans des endroits où on sait qu'il va y avoir des rassemblements. Ça pourrait être une manière de le faire. Tester des personnes qui sont asymptomatiques, mais qui vont aller dans des résidences ou inversement, des gens des résidences qui vont quitter pour aller dans un rassemblement. Donc, il y a des moyens à la disposition du gouvernement. Ça fait maintenant 2 semaines que l'on dit quelles vont être les mesures d'encadrement pour nous permettre d'arriver à Noël. Et malheureusement, ces mesures-là ont tardé jusqu'à aujourd'hui des mesures, mais ce ne sera certainement pas suffisant. Il va falloir qu'il y ait autre chose également. Mais maintenant, à la décharge du gouvernement, peut-être qu'en annonçant ce contrat moral, en voulant le conclure avec les citoyens, peut-être qu'il espérait justement que les citoyens allaient baisser cette courbe pour qu'on arrive à Noël et qu'on puisse fêter. Mais vous savez, un contrat, ça a 2 parties, hein? Il faut qu'il y ait le contrat des citoyens, mais il faut également qu'il y ait une responsabilité du gouvernement. Et depuis le début, on dit, c'est très bien qu'on dise à vos citoyens, respectez les mesures sanitaires, ce que l'on fait dans la majorité des cas, mais il y a aussi une responsabilité. Le gouvernement, ça fait des semaines que nous avons des tests rapides qui sont disponibles et on est toujours en train de les tester puis de les retester avant de les utiliser. Pourquoi? Oui. Alors qu'en Ontario, ils sont déjà déployés. Mais vous savez que les tests ont leurs limites aussi. Ils peuvent entraîner un sentiment de trop grande confiance. Oui, c'est ce qu'on disait sur les masques. Hein. Je rappelle, c'est exactement ce qu'on disait sur les masques. On ne va pas utiliser les masques parce que finalement, ça donne un trop grand sentiment de confiance. La réalité, c'est que les experts se sont prononcés, c'est que Dr. Fauci s'est prononcé sur le fait que, justement, il faudrait tester des asymptomatiques et on a des mécanismes pour le faire. Donc, c'est toutes ces questions-là que l'on a et on les a pour la santé publique. Nous, on pense qu'il y a un lien très étroit, beaucoup trop étroit entre la politique et la santé publique. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait d'ailleurs rencontrer Dr. Arruda en commission parlementaire. D'ailleurs, le premier ministre n'a pas dit non à cette demande hier, le Dr. Arruda non plus. Le premier ministre a dit que ce serait une question de trouver le temps. Est-ce qu'il y a urgence et nécessité d'interroger le Dr. Arruda maintenant? Quand ça fait 9 mois qu'on est en pandémie, je pense qu'il est grand temps que le Dr. Arruda vienne rencontrer les parlementaires en commission parlementaire. On est disponible tous les jours, de tous les jours de la semaine s'il faut. On va se rendre disponible. Je pense que oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion des genres avec le politique, avec la santé publique. Puis je pense qu'il faut vraiment que la santé publique ait une réelle indépendance et on a besoin de poser des questions directement au Dr. Arruda. Je pense que c'est très sain pour notre démocratie et nécessaire en vue des prochaines semaines qui s'en viennent. Donc, vous estimez qu'il faudrait faire ça avant Noël? Absolument, absolument. Et on l'a dit, on l'a demandé, on a dit qu'on aimerait que ce soit fait avant même la fin de la session. Et n'importe quel jour, il décide de mettre en place cette commission parlementaire, on va répondre présent. C'est une priorité. Parce que la session se termine le 11 décembre, là, ça irait vite. Une journée vous suffirait pour l'interroger? C'est pas suffisant une journée, mais c'est déjà un bon début. Au moins, si on est capable de poser des questions par rapport aux tests, aux priorités qui vont être faites dans les résidences, de comprendre comment les décisions ont été prises jusqu'à présent, de comprendre comment les décisions vont être prises au fur et à mesure pendant le temps des fêtes. On a plusieurs questions à poser et c'est normal, c'est le rôle de parlementaire de le faire. Et encore une fois, il y a aussi la responsabilité de la santé publique de se dissocier du politique et de pouvoir répondre à ces questions-là. Cela dit, en temps de pandémie, j'imagine que c'est pas facile pour les gens de l'opposition
question de naviguer entre... Parce qu'il faut à la fois appuyer le gouvernement tout en restant critique, évidemment. Est-ce que vous voyez un rôle plus constructif auprès de la population, justement, dans ce contexte extraordinaire? Vous, les gens d'opposition. Je pense justement on a fait au-delà, Mme Assé, on a fait au-delà de 20 propositions au gouvernement. On a beaucoup entendu la voix d'entrepreneurs dans toutes les régions du Québec qui demandaient de l'aide directe, qui nous fournissaient d'informations pour nous dire on nous a oubliés. Alors, à plusieurs reprises, on s'est fait les porte-voix aussi de personnes dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation qui, justement, demandent du soutien du gouvernement. C'est notre responsabilité de le faire, mais d'amener des propositions qui sont constructives. Oui. Et je pense que dans les derniers mois, c'est ce qu'on a su démontrer, c'est d'amener des propositions très concrètes pour le gouvernement. Je vous pose des questions au sujet de la vaccination. Vous avez peut-être vu le sondage Ipsos Radio-Canada qui montre qu'une majorité de gens, là, redoutent d'éventuels effets secondaires, que plus de la moitié attendrait plusieurs mois, de 1 à plusieurs mois avant de se faire vacciner. Comment s'y prendre pour les rallier, ces gens-là? Je pense que c'est vraiment la science puis la pédagogie. Vraiment expliquer la situation. Puis ils vont voir aussi au fur et à mesure ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des endroits où ça va être déployé. Les gens vont constater la situation, vont pouvoir se faire une tête. Mais il n'y a rien de mieux que de communiquer l'information, de dire, d'expliquer aux gens quels sont les risques. Voilà comment ça se passe ailleurs. Voici ce que la science nous dit aujourd'hui. Je pense que cette communication-là, elle est essentielle pour que chacun puisse prendre la pleine mesure de ce qui se passe. Puis évidemment, il va y avoir des groupes qui vont être priorisés. À cause parce qu'ils sont plus vulnérables ou parce qu'ils travaillent dans des milieux plus difficiles. Oui. Alors, je pense que les gens, au fur et à mesure, vont le constater. Il n'y a rien de mieux que la communication puis la transparence pour ce genre de choses. Une dernière question plus personnelle. Qu'allez-vous faire, vous, pour les rassemblements de Noël? Alors, je le dis, j'ai le privilège d'avoir 3 enfants avec mon conjoint. Alors, on va rester dans notre cellule pendant toute la période des fêtes. On va rester à 5 et on va fêter Noël à 5. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes à vous. Je vous remercie. Au revoir, Mme Anglade. Au revoir.